Cette nuit-là fut l'une des plus folles, mais aussi des plus excitantes et intimes de toute ma vie. Tout a commencé un samedi matin. La maison était étrangement silencieuse, ce genre de silence qui faisait que chaque craquement des planches de bois semblait amplifié. Je me tenais devant l'évier de la cuisine, les mains plongées dans l'eau chaude et savonneuse, en train de frotter les derniers plats du petit déjeuner. Tout le monde était parti pour la journée, maman et papa en voyage, comme à leur habitude le week-end, et il ne restait que moi et mon demi-frère, Ryan. Ce n'était pas inhabituel pour nous d'être seuls à la maison, mais ce jour-là, c'était différent. Je n'arrivais pas à chasser cette étrange sensation qui s'était installée dans mon ventre depuis que j'avais entendu sa voix résonner dans l'escalier quelques heures plus tôt. L'atmosphère habituellement détendue entre nous était devenue tendue récemment, une tension que je n'arrivais pas à identifier, mais que je ne pouvais ignorer. Peut-être était-ce parce que, malgré les années passées sous le même toit, nous n'avions jamais été très proches, ou peut-être était-ce autre chose, quelque chose d'indéfini, d'inexprimé. J'ai fini de sécher mes mains et je me suis retourné, juste au moment où Ryan est apparu dans l'embrasure de la porte, appuyé contre le cadre, les bras croisés sur la poitrine. Son regard s'attarda sur moi d'une manière qui me fit frissonner. « Eh » dit-il d'une voix décontractée, mais avec un sous-entendu, « tu fais quoi ?»« Je nettoie » répondis-je, essayant de garder un ton léger, comme si je ne ressentais pas la tension monter à chaque seconde qu'il passait là. Il ne répondit pas tout de suite, il se contenta de me regarder, ses yeux lourds, presque comme s'il m'évaluait. Je fis un mouvement maladroit sur mes pieds, la pièce devenant plus petite sous le poids de son attention. « Tu sais, aujourd'hui, on est seul ici, » dit Ryan après un moment, sa voix basse, presque trop silencieuse. La manière dont il l'avait dit, comme s'il se contentait d'énoncer un fait, me fit frissonner. Je ne savais pas pourquoi, mais la façon dont il avait insisté sur les mots fit naître une lueur dans mon esprit. Je hochai la tête, gardant mes mains occupées en essuyant le comptoir. « Ouais, je sais. C'est agréable d'avoir la maison pour nous. » Le silence tomba à nouveau, ce genre de silence qui crépitait de mots non dits, comme si quelque chose allait se produire mais n'était pas encore formé. Je jetai un regard furtif à Ryan du coin de l'œil. Il n'avait pas bougé de la porte, mais son expression avait changé. Son habituel sourire narquois avait disparu, remplacé par quelque chose de plus sombre, quelque chose qui fit battre mon cœur plus vite pour des raisons que je ne comprenais pas pleinement. Finalement, il se détacha du cadre de la porte et traversa lentement la cuisine en quelques pas. Je pouvais sentir sa présence à côté de moi avant même de lever les yeux. Il était proche, trop proche, mais je ne bougeais pas. Je n'étais pas sûr pourquoi. « Tu agis bizarrement ces derniers temps, » dit-il, sa voix plus douce maintenant, mais une tension sous-jacente s'y faisait sentir. « Ça va ?» Je levai les yeux vers lui, surprise par la question. « Moi, bizarre ? Et toi, ça va ? Tu n'as presque pas dit 2 mots ces derniers jours. » Ryan laissa échapper un faible rire, mais il n'y avait aucune trace d'humour dedans. « Peut-être que je ne savais juste pas quoi dire, » répondit-il. Encore une fois, cette étrange nuance dans sa voix, comme s'il me cachait quelque chose. Je sentis une boule se former dans ma gorge, l'air entre nous devenant de plus en plus lourd. « Eh bien, » commençai-je, ma voix tremblante, « ce n'est pas moi qui rends les choses bizarres. Si quelque chose te tracasse, dis-le. » Le regard de Ryan ne se détacha pas, et pendant un instant, je crus qu'il allait me le dire. Mais à la place, il s'approcha encore davantage, son épaule frôlant la mienne alors qu'il se penchait pour saisir un verre sur le comptoir. Son bras effleura le mien, envoyant un frisson inattendu à travers moi. Mon souffle se coupa et je sentis la chaleur monter à mon visage. « Tu as raison, » dit-il enfin, sa voix plus basse qu'auparavant. « Je crois que j'ai beaucoup réfléchi. » La tension qui bouillonnait entre nous semblait maintenant sur le point d'exploser, mais je ne savais pas quoi faire. Mon instinct me poussait à reculer, à mettre de la distance entre nous, mais j'étais figé, perdu dans mes pensées. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» soufflai-je, ma voix à peine un murmure. Ryan me regarda, ses yeux intenses. Et pendant un instant, le monde sembla ralentir autour de nous. Son expression était impénétrable, mais il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. « Toi, » dit-il simplement, et le mot suspendu entre nous était lourd, comme un secret impossible à ignorer. Je clignai des yeux, le cœur battant la chamade. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Son regard ne se détacha pas, et pour la première fois, je le vis clairement. Ce n'était pas seulement la tension que je ressentais toute la semaine, c'était quelque chose de plus, quelque chose que je n'avais pas été prête à affronter. Il tendit la main alors, ses doigts effleurant de nouveau mon bras, et cette fois, le contact resta. J'aurais dû me retirer, j'aurais dû dire quelque chose, n'importe quoi pour briser cette tension, mais au lieu de cela, je restais là, figé, alors que la main de Ryan montait lentement le long de mon bras,
son toucher envoyant des étincelles à travers ma peau. Ryan. Commençai-je, mais ma voix se perdit dans l'intensité soudaine du moment. Ses yeux se firent plus sombres alors qu'il se penchait plus près de moi, son souffle chaud contre mon oreille. « Personne ne saura jamais, » murmura-t-il. Et là, toute la tension qui s'était accumulée entre nous éclata. Finalement, dans la manière dont il l'a dit, comme s'il avait déjà pris sa décision sur ce qui se passait entre nous, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, bégayai-je enfin, ma voix tremblante, mais même en le disant, une partie de moi n'était pas sûre de le penser. Il y avait quelque chose dans la façon dont Ryan me regardait, comme s'il n'y avait personne d'autre dans le monde qui me tirait vers lui, même si je savais que je devais courir dans la direction opposée. Il ne recula pas. Si quoi que ce soit, il s'approcha encore, et l'espace entre nous disparut complètement. Je pouvais sentir la chaleur émaner de son corps, son souffle se mêlant au mien, et l'air semblait crépiter d'électricité. Mon cœur battait dans ma poitrine, et il me fallut tout ce que j'avais pour ne pas reculer, pour ne pas briser le sort qui semblait s'être abattu sur nous. « Tu en es sûr ?» murmura Ryan, sa voix basse, remplie d'une confiance que je n'avais pas remarquée avant. « Parce que tu agis comme si tu pensais la même chose. » Je sursautai à ces mots, sentant mon visage rougir de honte. Avait-il raison? Est-ce que je lui avais envoyé des signes sans même m'en rendre compte? La pensée me fit nouer l'estomac. Je n'étais pas censé ressentir ça, pas pour lui. Nous étions famille maintenant, ou assez proches pour que ça en ait l'air, et ça. Quoi que ce soit, ça ne pourrait jamais arriver. Mais le regard de Ryan me disait qu'il ne pensait pas aux conséquences. Il ne pensait pas au fait que nos parents étaient mariés, ni que nous partagions une maison, ni que cela ruinerait tout si quelqu'un découvrait quoi que ce soit. Non, Ryan se concentrait uniquement sur moi, et l'intensité de son regard était impossible à ignorer. « Je ne peux pas, » dis-je, bien que ma voix manquât de la conviction que j'espérais. Je n'étais même pas sûr de savoir qui j'essayais de convaincre, lui ou moi. Mais Ryan n'était pas dissuadé. Il leva une main et la posa sur ma joue, son pouce effleurant doucement ma peau. Le contact était tendre, mais il envoya une décharge à travers moi, mon souffle se coinçant dans ma gorge. Je ne bougeais pas, je ne me retirais pas. Au lieu de cela, je restais là, le cœur battant à toute vitesse, alors qu'il se penchait en avant, ses lèvres à quelques centimètres des miennes. « Ryan, arrête !» murmurai-je, mais même en prononçant ces mots, je n'étais pas sûr de vouloir qu'il m'écoute. Il y avait une partie de moi qui hurlait de sortir de cette situation, de m'éloigner avant que ça ne devienne encore plus compliqué, mais il y avait une autre partie, une partie plus sombre, qui voulait voir où tout cela allait mener. Ses lèvres se tenaient si près des miennes que je pouvais sentir la chaleur de son souffle, mais il hésitait, comme s'il attendait que je fasse le prochain mouvement. La tension entre nous était insupportable, l'air tellement épais qu'il était difficile de respirer. « Personne n'a à savoir, » dit-il encore, sa voix douce, presque suppliante. « Ça ne veut rien dire, c'est juste nous, juste nous. » Les mots résonnaient dans ma tête et, pendant une fraction de seconde, je les envisageais. Et si personne ne le découvrait? Et si cela restait entre nous, juste un secret que nous garderions enfoui, sans jamais en parler à nouveau? La pensée était tentante, tellement tentante que j'ai failli m'incliner, faillir céder au moment. Mais alors la réalité revint brusquement, et je sortis de l'état brumeux qui avait envahi mon esprit. « Non, on ne peut pas, » dis-je enfin, retrouvant ma voix. Je me retirai de lui, prenant du recul, créant la distance dont j'avais désespérément besoin. Ce n'est pas bien, tu le sais. Pendant un moment, Ryan resta là, me regardant, son expression impénétrable. Je pouvais voir la frustration dans ses yeux, le conflit, et il reflétait le mien. Il passa une main dans ses cheveux et laissa échapper un long soupir, faisant un pas en arrière, comme s'il essayait de reprendre le contrôle de lui-même. « Je sais, » admit-il, sa voix maintenant plus calme, presque défait. « Mais je ne sais pas quoi faire de ça. De toi. J'ai essayé de l'ignorer, mais je n'arrête pas de penser à toi. » Sa confession pendait dans l'air entre nous, brute et non filtrée. C'était la première fois qu'il le disait à voix haute, la première fois qu'il admettait ce qui mijotait sous la surface depuis des mois. Et autant que je voulais le nier, faire semblant que ce n'était pas réel, je ne pouvais pas. Parce que la vérité, c'est que j'y avais pensé aussi. Je secouais la tête, essayant de clarifier mes pensées, mais cela ne m'aidait pas. Tout était trop emmêlé, trop compliqué. « Tu dois t'arrêter, » dis-je, ma voix plus ferme cette fois. « Quoi que ce soit, ça ne peut pas arriver. On ne peut pas. On n'est pas. » La mâchoire de Ryan se serra et il fit un autre pas en arrière, mettant encore plus de distance entre nous. « Je comprends, » dit-il, sa voix tendue. « Je ne pousserai plus, mais ne fais pas comme si tu ne le ressentais pas aussi. Ne te mens pas à toi-même. » Ces mots me piquèrent,
car ils étaient vrais. Je ne pouvais pas mentir, ni à lui, ni à moi-même. Il y avait quelque chose entre nous, quelque chose d'indéniable, mais cela ne signifiait pas que c'était juste. Je ne mens pas, dis-je doucement, plus pour me convaincre moi-même que pour lui. Yeah. J'ai juste besoin d'un peu d'espace. Ryan hocha la tête, bien que je puisse voir la frustration dans ses yeux. Il se tourna et se dirigea vers la porte, s'arrêtant avant de quitter la cuisine. Il me jeta un dernier regard, ses yeux s'attardant un moment plus longtemps qu'il ne l'aurait dû. « Je vais te laisser de l'espace, » dit-il, sa voix basse. Sa voix était plus douce maintenant, presque résignée, mais il ajouta « Mais ce n'est pas fini. » Et sur ces mots, il sortit, me laissant seul, debout dans la cuisine, le cœur battant, l'esprit tournant en tous sens. Je laissai échapper un souffle tremblant et me appuyai contre le comptoir, essayant de me stabiliser. Mais autant je voulais croire qu'en mettant de la distance entre nous, les choses deviendraient plus faciles, je savais que ce ne serait pas le cas. Car peu importe l'espace que j'essayais de créer, la vérité était que ce n'était pas fini, loin de là, et il y avait bien plus à venir. Les jours qui suivirent n'étaient rien de normal. Ryan et moi ne parlions presque plus, et quand nous le faisions, c'était seulement par nécessité. La maison semblait trop petite, les murs se resserrant autour de moi, comme s'ils savaient le secret dont nous ne parlions pas. Chaque fois que nos chemins se croisaient, il y avait une tension si épaisse qu'on aurait dit qu'elle allait se briser à tout instant. Je me retrouvais à l'éviter, à passer plus de temps dans ma chambre ou à sortir chaque fois que je le pouvais. Mais la distance ne rendait pas les choses plus faciles. Si quoi que ce soit, elle me faisait penser à lui encore plus. Je me surprenais à revoir ce moment dans la cuisine, la façon dont sa voix avait chuté quand il avait dit que personne ne le saurait, la façon dont sa main était restée sur ma peau. Je détestais que ces pensées s'insinuent en moi, mais peu importe combien je me forçais, je ne pouvais pas m'en débarrasser. C'était un samedi après-midi, lorsque tout a changé. Nos parents étaient encore partis, et je m'étais installé dans le salon, zappant sans but entre les chaînes, essayant de me distraire des pensées qui me hantaient depuis toute la semaine. La maison était silencieuse, à l'exception du bourdonnement lointain de la télévision, et je n'avais pas vu Ryan de toute la matinée. Une partie de moi espérait que cela resterait ainsi, mais ensuite, j'entendis des pas descendant les escaliers, lents et délibérés, exactement comme ce jour-là dans la cuisine. Mon cœur s'arrêta un instant, et je sus que c'était lui avant même qu'il n'apparaisse dans l'encadrure de la porte. Ryan entra dans la pièce, et pendant un moment, aucun de nous ne dit quoi que ce soit. Il resta là, à me regarder, et je pouvais sentir la tension monter entre nous, épaisse et lourde, comme elle l'avait toujours été. J'essayais de me concentrer sur la télévision, feignant de ne pas le remarquer, mais je pouvais sentir son regard sur moi, brûlant dans le dos de mon cou. Finalmente, il parla. Il faut qu'on parle. Je ne le regardais pas. De quoi? Tu sais de quoi? Sa voix était ferme, mais pas en colère. De nous. Je soupirai, m'enfonçant davantage dans le canapé. C'était exactement ce que j'avais essayé d'éviter. Il n'y a pas de nous, Ryan. On en a déjà parlé. Il se dirigea vers le canapé, s'assit à l'autre bout, gardant une distance prudente entre nous. Mais même cela n'était pas suffisant pour briser la tension. On aurait dit que toute la pièce retenait son souffle, attendant que quelque chose se passe. « Tu mens, » dit-il doucement, ses yeux ne quittant pas les miens. « Tu fais semblant que ça n'a aucune importance, mais je sais que tu le ressens aussi. » Je serrai la mâchoire, essayant de contrôler mes émotions. « Peu importe ce que je ressens, » dis-je, « c'est mal, et tu le sais. » « Mais pourquoi » insista-t-il, sa voix douce mais insistante. « Pourquoi c'est mal? On ne fait de mal à personne. On n'est même pas lié par le sang. Qu'est-ce qui nous en empêche ?» Une vague de frustration monta en moi, non seulement contre lui, mais aussi contre la situation. Il ne comprenait pas. Il ne mesurait pas le poids de ce qu'il demandait. « Qu'est-ce qui nous en empêche » répétai-je, ma voix plus tranchante que je ne l'avais voulu. « Tout, Ryan. Nos parents, notre famille, le fait que ça ruinerait tout. On ne peut pas faire comme si rien de tout ça n'avait d'importance. » Il me regarda longtemps, son expression indéchiffrable, puis se pencha légèrement en avant, reposant ses coudes sur ses genoux. « Tu as peur, » dit-il, sa voix calme mais assurée. « Tu as peur de ce que cela pourrait signifier, de ce que ça pourrait devenir, mais ça ne change rien au fait qu'on sait tous les deux qu'il y a quelque chose entre nous. » J'ouvris la bouche pour argumenter, mais les mots se bloquèrent dans ma gorge, car la vérité, c'était qu'il avait raison. J'avais peur de ce qui arriverait si nous franchissions cette ligne, peur de ce que cela ferait à nous, à notre famille, à tout ce que nous avions construit depuis que nos parents s'étaient mariés. Mais en même temps, je ne pouvais pas nier ce que je ressentais, peu importe combien j'avais essayé de repousser ces pensées.
Ryan se leva, se dirigeant vers la fenêtre, me tournant le dos. « Tu sais, » commença-t-il, sa voix plus basse maintenant, « j'ai beaucoup réfléchi à ça, à nous, à la façon dont tout a changé depuis que nos parents sont ensemble, et je comprends pourquoi tu as peur. Je comprens. Mais je sais aussi que tu ne peux pas ignorer ça. Tu ne peux pas faire comme si ça n'existait pas. » Je restais là, silencieuse, l'esprit en ébullition. Qu'est-ce que j'étais censé dire? Il avait raison, mais ça ne rendait rien plus facile. Bien au contraire, ça rendait tout plus difficile. « Je ne te demande pas de prendre une décision maintenant, » continua Ryan, se tournant pour me faire face. « Je veux juste que tu y réfléchisses. Vraiment. Parce que ça ne va pas disparaître, peu importe combien de distance on met entre nous. » Ces mots me frappèrent fort, s'enfonçant plus profondément que je ne le voulais, parce que je savais. Il avait raison, ce n'était pas quelque chose qui allait disparaître comme ça, mais cela ne signifiait pas que j'étais prête à y faire face. « J'ai besoin de temps, » dis-je enfin, ma voix à peine un murmure. « J'ai besoin de temps pour comprendre tout ça. » Ryan hocha la tête, son expression s'adoucissant légèrement. « Prends tout le temps qu'il te faut, je n'irai nulle part. » La pièce retomba dans le silence, mais cette fois, il n'était pas aussi oppressant. Il y avait toujours une tension entre nous, mais elle semblait différente maintenant, comme si nous avions tous les deux reconnu quelque chose que nous ne pouvions plus ignorer. Ryan se tourna pour quitter la pièce, et juste avant de disparaître à travers l'encadrure de la porte, il se retourna et me lança un dernier regard. « Souviens-toi, » dit-il doucement, « personne n'a jamais besoin de savoir. » Et sur ces mots, il partit, me laissant seul avec mes pensées, mon cœur battant la chamade, et mon esprit tournant dans 1000 directions différentes. Et la partie la plus folle, c'est que le moment le plus insensé n'était même pas encore arrivé. Les jours qui suivirent furent remplis de silence. Ryan me donna l'espace que j'avais demandé, mais ce n'était pas suffisant. La tension était toujours là, bouillonnant sous la surface, toujours présente, même quand nous n'étions pas dans la même pièce. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce qu'il avait dit, que personne n'aurait jamais à savoir. C'était une pensée tentante, l'idée que quelque chose d'aussi intense, d'aussi dangereux, pourrait exister en secret, sans que personne ne soit au courant. Mais les secrets comme ça ont une façon de se défaire, n'est-ce pas? Un soir, je m'étais installé dans ma chambre, fixant le mur, perdu dans mes pensées, quand j'entendis un léger coup à la porte. Mon cœur fit un bond. Je savais déjà qui c'était avant même d'entendre sa voix. Puis-je entrer? J'hésitais. Oui, répondis-je enfin, ma voix à peine audible. Ryan entra, ferma la porte derrière lui, et se tint là un instant, comme s'il n'était pas sûr s'il devait rester ou partir. Puis lentement, il traversa la pièce et s'assit au bord de mon lit, ses yeux ne quittant pas les miens. « Tu as réfléchi? » demanda-t-il doucement. Je hochai la tête, la gorge nouée. J'y avais trop réfléchi. Si je suis honnête, j'avais pensé à tout ce qui pourrait mal tourner, à la façon dont cela pourrait détruire tout ce que nous avions, mais j'avais aussi pensé à la façon dont son toucher m'avait fait sentir. À la manière dont ces mots étaient restés dans mon esprit bien après qu'il les ait prononcés. Ryan tendit la main, effleurant la mienne, et un instant, je restai figé. Mais cette fois, je ne me retirai pas. Ses doigts s'enroulèrent autour des miens, et la chaleur de sa peau me fit frissonner. C'était un geste si petit, mais il semblait porter tout le poids de ce que nous ne disions pas. « Personne n'a jamais besoin de savoir, » dit-il encore, sa voix douce mais insistante. « C'est juste nous. » Je le regardais, mon cœur battant si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. Le conflit était toujours là, la peur de ce que nous risquions, mais il y avait aussi autre chose, quelque chose qui me poussait vers lui, peu importe combien je luttais contre cela. Sans réfléchir, je me penchai. C'était subtil au début, à peine perceptible, mais c'était suffisant pour combler l'espace entre nous. Le souffle de Ryan se coupa et je sentis la tension monter à nouveau, mais cette fois, ce n'était pas la même tension qui me faisait vouloir fuir. C'était celle qui me faisait vouloir voir où cela nous mènerait. Nos lèvres se frôlèrent, à quelques centimètres l'une de l'autre, l'air entre nous crépitant d'électricité. Je pouvais sentir le poids du moment, comme si tout était suspendu dans la balance. Puis, avant que je ne puisse m'arrêter, je réduisis la distance. Le baiser était doux au début, timide, comme si nous testions les os, incertain de ce que cela signifiait, mais lentement, il s'intensifia. La main de Ryan glissa sur ma nuque, me rapprochant de lui, et le monde sembla disparaître pendant ce bref instant. C'était juste nous, sans parents, sans conséquences, sans peur, juste nous, enlacés dans un moment que nous ne pourrions pas reprendre. Lorsque nous nous séparâmes enfin, nos souffles saccadés, la réalité nous frappa de plein fouet. Je le fixai, mon esprit tournant. Nous avions franchi une ligne que je m'étais promise de ne pas franchir. Et maintenant que nous l'avions fait,
Je n'étais pas sûr de ce qui allait suivre. Yeah. Commençai-je, mais les mots se bloquèrent dans ma gorge. Je ne savais pas quoi dire. Que pouvais-je dire? Ryan me regarda, son expression indéchiffrable. Personne ne saura jamais, dit-il encore, comme si cela pouvait rendre tout cela acceptable. Mais je n'en étais pas si sûr. Parce que peu importe combien nous essayerions de garder ce secret, les secrets ont une manière de ressortir, et au fond de moi, je savais que ce n'était pas quelque chose que nous pouvions cacher éternellement. Je ne sais pas si je peux faire ça, murmurai-je, ma voix tremblante. La main de Ryan se détacha de la mienne, et l'espace entre nous parut soudain plus froid, plus vide. Il soupira, passant une main dans ses cheveux, l'air aussi confus que je me sentais. « Je ne veux pas te perdre, » dit-il doucement, et la vulnérabilité dans sa voix me prit de court. « Mais si tu n'es pas prête, je me retirerai. » C'était la dernière chose à laquelle je m'attendais de sa part. Pendant un moment, je ne sus pas comment répondre. Une partie de moi voulait dire oui, accepter que c'était une mauvaise idée, qu'il fallait s'arrêter avant que cela aille trop loin, mais une autre partie de moi, celle qui avait. Je l'embrassai, ne voulant pas le laisser partir. « J'ai juste besoin de temps, » dis-je enfin, ma voix à peine un murmure. Ryan hocha la tête, son expression s'adoucissant légèrement. « Je t'attendrai. » Il se leva alors, me lançant un dernier regard avant de se tourner et de marcher vers la porte. Mais avant de partir, il se retourna et me lança un sourire légèrement amer. « Je voulais dire ce que j'ai dit, » ajouta-t-il. « Personne ne saura jamais, mais cela ne veut pas dire que tu dois te cacher de toi-même. » Et sur ces mots, il partit, me laissant seul avec le poids de tout ce qui venait de se passer. Mon cœur battait encore à toute vitesse, mon esprit tournant dans 1000 directions que je n'arrivais pas à contrôler. La partie la plus folle, c'est que le moment le plus insensé n'était même pas encore arrivé. Les jours après ce baiser étaient flous. J'essayais de continuer comme si rien ne s'était passé, comme si Ryan et moi n'avions pas franchi une ligne qu'aucun de nous ne pouvait franchir à nouveau, mais c'était impossible. Chaque fois que je le voyais, chaque fois que nous étions dans la même pièce, le souvenir de ce baiser revenait en moi, et je sentais le poids de ce que nous avions fait peser sur moi. Ryan me donnait l'espace qu'il m'avait promis, mais la tension n'était pas partie. Si quoi que ce soit, elle semblait plus intense maintenant, comme s'il y avait une pression qui montait entre nous, une pression que nous ne savions pas comment relâcher. Je pouvais le voir dans la façon dont il me regardait quand il pensait que je n'avais pas remarqué, dans la façon dont ses yeux s'attardaient juste un peu trop longtemps, dans la façon dont ses doigts frôlaient les miens en passant, envoyant des étincelles en moi que je ne pouvais ignorer. Je n'étais pas sûr de ce que je devais faire. Je savais que je devrais essayer de comprendre comment arranger les choses, comment prendre du recul avant que cela ne prenne trop d'ampleur, mais chaque fois que je pensais à l'affronter, à mettre fin à tout cela, quelque chose me retenait. La vérité, c'est que je ne voulais pas le laisser partir, pas encore. Une nuit, je me retrouvais allongé dans mon lit, fixant le plafond, incapable de dormir. Mon esprit était en ébullition avec des pensées sur Ryan, ce baiser, ce que cela signifiait et ce que cela pourrait encore signifier. Je ne pouvais pas me débarrasser de la sensation que les choses entre nous n'étaient pas terminées, peu importe combien j'essayais de me convaincre du contraire. Et puis, comme sur un signal, il y eut un léger coup à ma porte. Mon cœur fit un bond dans ma gorge. Je savais déjà que c'était Ryan avant même d'entendre sa voix. « Puis-je entrer » demanda-t-il, sa voix calme, presque hésitante. J'hésitai un instant, partagé entre lui dire de partir ou le laisser entrer. Mais au final, je ne pouvais pas me résoudre à le repousser. « Oui » murmurai-je. La porte s'ouvrit dans un grincement, et Ryan entra, son visage partiellement caché dans la faible lumière du couloir. Il semblait différent ce soir-là, plus doux, plus vulnérable, comme si le poids de ce qui s'était passé entre nous pesait sur lui tout autant que sur moi. Il ferma la porte derrière lui et se tint là un moment, juste à me regarder, les mains profondément enfoncées dans ses poches. Je pouvais voir le conflit dans ses yeux, la même lutte intérieure qui faisait rage en moi depuis ce jour dans la cuisine. « Je n'ai pas pu dormir » avoua-t-il, sa voix à peine audible. « J'ai pensé à nous, à tout. » Je m'assis, me serrant dans la couverture, le cœur battant à toute vitesse dans ma poitrine. « Moi aussi » dis-je doucement. Ryan fit un pas plus près, ses yeux ne me quittant pas. « Je ne veux pas gâcher les choses » dit-il, sa voix brute d'émotion. « Mais je ne peux pas arrêter de penser à toi. » J'ai essayé, mais ça ne disparaît pas. Je sentis ma poitrine se serrer à ces mots. Je me disais la même chose encore et encore, essayant de me convaincre que ce n'était qu'une phase, que ça finirait par passer, mais l'entendre dire à voix haute rendait tout ça tellement plus réel. « Je ne sais pas quoi faire » admis-je, ma voix tremblante. « Je ne veux pas tout gâcher. » Mais mes mots se perdirent, incapables de finir la phrase. Mais Ryan comprenait. Il avait toujours compris. Il s'assit sur le bord du lit,
Maintenant une petite mais significative distance entre nous. Sa main reposait sur la couverture, assez près de la mienne pour que je ressente la chaleur de sa peau, mais suffisamment loin pour que ce contact ne soit pas accidentel. « On peut s'arrêter, » dit-il doucement, bien que sa voix fût remplie de réticence. « Si c'est ce que tu veux. Je ne veux pas te pousser à faire quelque chose pour lequel tu n'es pas prête. » Je le regardais, le cœur serré par la sincérité de sa voix. Il me donnait une porte de sortie, une chance de fuir avant que cela ne devienne incontrôlable. Mais le problème, c'était que je n'étais pas sûr de vouloir fuir. « Je ne sais pas ce que je veux, » murmurai-je, ma voix à peine audible. « Mais je sais que quoi que ce soit, ce n'est pas terminé, et je ne sais pas comment gérer ça. » La main de Ryan se déplaça alors lentement, hésitante, jusqu'à ce que ses doigts frôlent les miens. Le contact était si doux, si hésitant, et pourtant il envoya un flot de chaleur en moi que je ne pouvais ignorer. « Je t'attendrai, » dit-il doucement, sa voix à peine un murmure. « Aussi longtemps qu'il le faudra, je t'attendrai. » Je fermai les yeux, essayant de calmer ma respiration, tentant de donner du sens aux émotions qui tourbillonnaient en moi. Une partie de moi voulait tendre la main, réduire la distance entre nous, céder à l'attraction qui grandissait chaque jour. Mais une autre partie de moi, celle qui avait peur de ce qui se passerait si nous allions plus loin, me retenait. « J'ai juste besoin de temps, » dis-je, ma voix tremblante. Ryan hocha la tête, ses yeux remplis de compréhension. « Prends tout le temps qu'il te faut. » Nous restâmes là, en silence, pendant un long moment. L'air entre nous était lourd de tout ce que nous ne disions pas. Sa main reposait doucement sur la mienne, la chaleur de sa peau un rappel constant de la connexion que nous ne pouvions nier, peu importe combien nous essayions. Enfin, après ce qui sembla une éternité, Ryan se leva. Il me lança un dernier regard, ses yeux remplis d'une émotion que je ne pouvais pas vraiment nommer, avant de se tourner et de marcher vers la porte. Mais juste avant de partir, il s'arrêta, sa main reposant sur le cadre de la porte. « Peu importe ce qui se passe, » dit-il doucement, sa voix à peine audible. « Je suis là. Tu n'as pas à faire ça toute seule. » Et sur ces mots, il partit, me laissant seul dans le calme de ma chambre, le cœur toujours battant, l'esprit tournant dans des pensées que je ne pouvais pas contrôler. Je me couchai, serrant la couverture autour de moi, et fermai les yeux. Mais le sommeil ne vint pas, car au fond de moi, je savais que ce n'était pas fini.